se retrouve en cuisine aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette de tacos. On va se faire plaisir aujourd'hui avec une recette gourmande, savoureuse et en même temps assez fraîche puisqu'on va utiliser des épices gourmandes mais en même temps très fraîcheur. Donc ça va être une recette qui va plaire aussi également en été au barbecue par exemple, pour accompagner d'un barbecue ou alors en famille. Aujourd'hui, je pars sur une de mes recettes phares qui cartonne dans mon application, c'est la recette de tacos au guacamole, paprika et poulet. Alors le poulet, si vous êtes plutôt végétarien, vous pouvez remplacer le poulet par éventuellement du seitan ou du tofu. C'est parti, let's go, je vous montre un peu ce que j'ai acheté pour la recette. Donc j'ai acheté des tacos shell, donc c'est des petites galettes comme ceci à base de maïs, donc sans gluten. C'est assez avantageux pour ceux qui ne digèrent pas le gluten. J'ai pris de la coriandre. Alors la coriandre, on aime ou on n'aime pas, mais si vous n'aimez pas trop ça, vous pouvez remplacer éventuellement par de la menthe. Ça peut très très bien se marier. Et alors, petite épice burrito pour la cuisson du poulet, un citron vert, un avocat pour le guacamole et des petites tomates cerises et de l'huile d'olive pour terminer. Donc il n'y a pas grand chose, peu coûteux et en même temps hyper facile à préparer. C'est parti. Alors nous sommes partis, on va commencer par le guacamole. Ça va être hyper simple, j'ai choisi un bel avocat en magasin. Alors on va venir couper l'avocat en deux. Comme ceci, vous faites tout le tour de votre avocat. Hop. Et vous venez l'ouvrir en deux, comme ceci. Et alors, on va venir retirer la chair de l'avocat. Une fois l'avocat coupé en deux, on va venir retirer la chair avec une cuillère. On prend la cuillère et on vient retirer l'entièreté de la chair de l'avocat. On le retourne, enlevez bien tout, ne perdez pas cette bonne chair et on vient déposer la chair dans une assiette. Alors, sur le deuxième avocat, évidemment, il y a un gros noyau au milieu. On va venir le retirer et on va faire exactement la même chose que l'autre moitié de l'avocat. On vient retirer la chair. Une fois les deux chairs d'avocat dans votre assiette, on vient découper un jus de citron vert en deux, comme ceci. Et on vient presser le citron dans l'avocat. Attention que ça n'explose pas dans vos yeux, le jus, ça pique, comme ceci. Mettez toujours une main au-dessus pour éviter que ça éclabousse. Une fois le jus de citron pressé, on va rajouter du coup la coriandre. Donc comme je le disais là tout à l'heure, si vous voulez remplacer la coriandre par une autre épice, une autre herbe que vous appréciez, il n'y a aucun souci, faites-le, faites avec vos goûts, ce qui vous plaît à vous, ça c'est super important. Alors moi ce que je vais faire, c'est venir prendre un ciseau et venir couper ma coriandre dans mon guacamole, comme ceci, en petits morceaux. Je ne coupe pas que les feuilles, je prends aussi les branches, elles seront en micro morceaux, donc il n'y aura aucun... moi ça ne me dérange pas personnellement. Maintenant, si vous n'aimez pas les morceaux un peu plus durs, ce que vous faites, c'est que vous retirez les feuilles des branches et vous hachez les feuilles du coup de la coriandre. Ici, j'ai mis une bonne portion de coriandre. Ce que je vais venir faire du coup maintenant, c'est venir écraser mon avocat pour obtenir un guacamole maison. Du coup, une fois que votre coriandre a été ajoutée à votre avocat, vous venez vraiment écraser, empurer l'avocat au maximum. Maintenant, ça va dépendre un peu de vos préférences. Si vous préférez que ce soit écrasé vraiment en purée, ou alors si vous aimez bien garder des petits morceaux, ça c'est à vous de voir. Moi personnellement, je préfère quand il y a encore des tout petits morceaux, mais pas exagérés non plus. Et faites attention quand vous choisissez votre avocat, il doit être assez mûr, sinon ça va être presque impossible à écraser. Donc faites bien attention à ça, écrasez bien pour avoir une belle texture homogène, comme un guacamole que vous pouvez acheter du coup en commerce.
Moi, je préfère le faire maison, tout simplement. Pourquoi? Parce que du coup, je sais contrôler exactement ce qu'il y a dans mon guacamole, pardon, et ça me permet d'avoir des aliments sains, équilibrés, sans ajout de conservateurs. Alors, écrasez bien jusqu'à l'obtention d'une belle purée d'avocat. C'est juste, ça sent mais merveilleusement bon. Oh, on va se régaler. Et voilà, le guacamole est fait. Regardez, vous voyez, j'ai laissé encore des petits morceaux. Moi, j'aime bien ça. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez. Et c'est parti, on va commencer maintenant le poulet. Du coup, une fois votre guacamole prêt, on le place au frigo. On le met au frigo, comme ça il reste frais. On va commencer par la découpe du poulet qu'on va venir faire cuire du coup avec les épices burrito. On va venir couper le poulet en petits dés. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève toujours les nerfs blancs. Donc c'est parti, on vient couper le poulet. Hop, vous voyez ça, par exemple, je retire. Hop. Sinon, ça donne des petits morceaux durs dans la bouche et ça, je déteste. Comme ceci. Faites des beaux morceaux réguliers. Une fois le poulet découpé en petits dés, comme ici, on vient du coup tout simplement mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle, comme ceci. Et on vient déposer les dés de poulet dans la poêle. Attendez toujours que votre poêle soit un peu chaude pour saisir le poulet avant de les mettre dans votre poêle. Une fois votre poulet dans la poêle, vous venez mélanger à l'aide d'une cuillère en bois, maintenant un ustensile de cuisine que vous avez à la maison. Vous tournez bien, vous laissez saisir le poulet et une fois qu'il sera légèrement cuit, on viendra rajouter du coup les épices pour le poulet. Alors, je regarde un peu ce que ça me dit dans les instructions. Alors, on me dit de cuire le poulet pendant 6 à 10 minutes. Très bien, donc tournez bien dans votre poulet pour pas qu'il brûle. Et ajoutez du coup les épices, paprika ou épices de votre choix que vous appréciez, dans le poulet. Et alors, n'oubliez pas aussi de préchauffer le four pour vos tacos. Ils doivent être cuits, ils doivent un peu être grillés au four pendant 3 minutes à 180 degrés. Et donc là, vous préchauffez votre four sur 180 degrés pour cuire vos tacos, comme ceci. Le temps que le four ici chauffe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer du coup de cuire le poulet et rajouter du coup les épices. Alors, pour les épices de mon poulet, j'ai pris ceci. Donc des épices à burrito de la marque Old Paso. Je vais couper un petit peu le feu. Hop. Et je viens mettre mes épices pour que mon poulet ait quand même de la saveur. Je vais mettre un demi-sachet, ce sera largement assez. Et on vient du coup touiller dans le poulet. Et on va le laisser un peu cuire avec les épices pour qu'il y ait de la saveur. Ça va être délicieux. Ça sent super bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour éviter que le poulet sèche. Voilà, comme ceci, vous voyez, j'ai mis un petit fond d'eau et je vais le mettre dans la poêle. Comme ça, ça permet au poulet de ne pas être trop sec à la dégustation. Ça sent divinement bon, on va se régaler. J'ai vraiment hâte. Alors dites-moi un peu en commentaire, est-ce que vous êtes team cuisine mexico ou plutôt cuisine italienne, japonaise, chinoise, pourquoi pas? Moi, j'adore aussi le chinois, j'avoue. Des wok et des choses comme ça, j'adore ça.
Dites-moi en commentaire. Perso, pas fan de tout ce qui est sushi. Maintenant, c'est une question de goût complet. Mais un bon wok de poulet, sauce cajou beurre et beurre de cacahuète, ça c'est magique. Alors, dans ma recette, j'ai ajouté des petites tomates cerises pour l'accompagnement en légumes. Donc, si vous voyez, c'est assez facile comme recette. Ça ne demande pas de grande préparation ou de long temps de cuisson. C'est assez rapide. Donc, facile et efficace à faire en couple, en famille. Les enfants adorent ça. En général, vous proposez tacos à la maison. Je pense qu'ils sont toujours ravis. Vous avez qu'à rajouter une petite sauce éventuellement pour les enfants s'ils aiment bien ça. Mais voilà. Alors ici, du coup, je pars sur des petites tomates cerises. En plus, celles-ci, elles sont juste, en fait, méga trop bonnes. Elles sont hyper sucrées. Elles ont du goût. Elles ont de la saveur. C'est merveilleux. Donc, coupez vos petites tomates cerises en deux. Lavez-les toujours à l'avance. Et elles vont venir accompagner les tacos quand ils seront prêts. Alors, ici, on va mettre les tacos du coup sur la plaque de cuisson. Hop. Comme ceci, on va ouvrir. C'est la première fois que je vais découvrir ceci. Voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est joli, sympa. Regardez, c'est des petites galettes, comme ça, hyper facile. On va l'ouvrir avec un petit ciseau, hop, ou avec un petit couteau, ça marche aussi. Juste faire attention de ne pas les casser. Voilà. J'essaie de ne pas trop ouvrir le sachet parce que je vais les réutiliser à mon avis un autre jour, s'il y a beaucoup. Donc ça va être, pour ma part, dans mon application, il est écrit 3 tacos. Donc je vais m'en faire 3. Comme ceci. Et pour John, c'était pareil. Pour les glucides, mais il avait juste plus de protéines. Comme ceci, voilà. Et après, on va venir les mettre au four. On est parti, on vient mettre au four. Comme ceci. Je le mets au milieu pour éviter que ça brûle. Et mettez bien un chrono. Donc, on va mettre 3 minutes. Juste le temps de faire cuire les tacos. Alors, on va prendre le guacamole. On va déjà le sortir. Regardez ce beau guacamole. Il va être délicieux. Donc ça va vraiment être la base du tacos. Je vais regarder une fois l'application. Voilà, donc d'abord mettre le guacamole, puis on va remettre le poulet. Et après, on viendra mettre du coup les petites tomates en garniture. Et je vais rajouter quand même un peu de feuilles de coriandre. Ah, et ben voilà. Les tacos sont prêts. On va les sortir du four. Ne vous brûlez pas. Prenez une petite manique. Hop, comme ceci. Ah oui, ça va être bon. Hop. Comme ceci. On les sort. Vous voyez, ils n'ont pas brûlé. Ils sont magnifiques. Ça va être pas mal. Ne vous brûlez pas, je répète. Hop. Comme ceci. On part sur le dressage, tout est prêt. Vous avez vu, ça n'a pas pris énormément de temps. On a fait le guacamole, on a cuit le poulet, coupé des tomates cerises et on a mis les petites tacos au four en 3 minutes. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et on va venir garnir du coup les tacos maison de vos ingrédients. On vient mettre généreusement le guacamole, comme ceci. Alors ce qui est génial avec l'application, c'est qu'on a pairé, donc on a mis les deux programmes nutritionnels avec John et moi, donc on a en fait chacun nos quantités.
Ici, moi, je les connais plus ou moins par cœur. J'ai regardé un peu ce qui était OK dans l'application, donc je connais. Hop, on va mettre le poulet, comme ceci. Voilà, regardez comme c'est joli. C'est pas mal, hein? On va venir mettre des petites tomates cerises pour le côté un peu frais. Vous pouvez changer de légumes, hein. Ce qui peut être sympa aussi, c'est des petits poivrons crus, si vous aimez bien ça. Et on va venir terminer par un petit peu de coriandre. Hop, les petites feuilles, comme ceci, pour le côté un peu vert. Ça va être vraiment juste délicieux. Alors, ça vous donne envie, cette petite recette saine, gourmande et healthy? Ça, c'est vraiment des recettes parfaites pour garder un poids à l'année et vous faire plaisir toute l'année avec une alimentation plaisir. Moi, j'appelle ça vraiment plaisir. C'est gourmand, on se sent bien en mangeant ça, on ne se sent pas ballonné, c'est juste trop bien. Donc ici, je vais terminer mes 3 tacos et je vous montre le finish. Comme ceci. Hop. Voilà. Pousse bien dedans. Alors, je vais rajouter de nouveau un peu de feuilles de coriandre. Voilà alors ça. Hein. Après, on a le goût toute la journée en bouche, mais c'est frais. Maintenant, mettez de la menthe. La menthe, c'est chouette. Basilic peut-être, mais alors on part plutôt sur quelque chose d'italien. Ça, c'est chacun ses goûts. Hop. Voilà. Et regardez-moi cette belle assiette. C'est parfait. Si ça, ça donne pas envie. Alors, je ne sais pas. Ouh. Parfait. Et bien voilà, les tacos sont prêts. Facile, efficace, frais et savoureux. L'été va arriver tout doucement là. Même en hiver, ça se mange, hein. Ça sait se manger. Ça reste très gourmand. C'est magnifique. Et on va goûter ça maintenant. Alors, je crois que ça va être assez croquant en fait. Je vais pas vous mentir, je crève de faim. Hop, je suis à la cochonne. C'est vraiment bon. C'est très tacos, c'est très mexicain ça. Je trouve ça délicieux, même meilleur que resto. Vous pouvez ajouter des épices piquantes aussi si vous aimez ça. C'est vraiment trop bon. Vous voyez, c'est un repas très chouette à partager aussi, devant un bon film ou en famille, et en couple, comme on fait. Voilà, nous on mange la même chose tous les jours, sauf avec des quantités différentes parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Mais franchement, ça fait plaisir de partager des moments comme ça en couple. Regardez Miss Tinguette aussi, qui aimerait bien manger un petit bout. On goûte. Mais très difficile, madame. Hein. C'est bon? Avec de poulet aussi. Avec de poulet aussi. Donc voilà, vous avez la recette. Et n'oubliez pas, suivez-nous, suivez la chaîne, suivez les vidéos, mettez un petit j'aime, commentez, ça fait vivre et ça permet de nous motiver aussi à continuer à vous fournir des chouettes contenus pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Donc abonnez-vous, ça prend 2 secondes et franchement, on va amener de plus en plus de chouettes vidéos, que ce soit le sport, le lifestyle, des recettes saines. Donc allez-y, n'hésitez pas. On a vraiment hâte de partager plein de choses avec vous, mais c'est grâce à vous qu'on est là aussi. Donc à très vite.